Il y a 17 ans, je partageais à mon ami Jérémy ce rêve que Dieu m'a mis à cœur, celui de construire un grand centre de réveil qui impacterait toute la francophonie. Nous rendons gloire à Dieu pour ces milliers de héros qui se sont levés à nos côtés et qui ont donné avec tant de générosité pour que cette vision se réalise. Aujourd'hui, le centre MCI est presque terminé. Chaque jour, notre équipe travaille avec passion et excellence sur des projets innovants pour amener des millions de personnes à aimer Jésus et à le servir. Nous entrons dans notre plus belle saison, celle de la récolte. Et maintenant que nous avons le centre MCI, nous devons, en ces temps de la fin, foncer et engranger cette grande moisson d'âmes. Une fois que l'auditorium de 1000 places sera terminé et équipé, nous allons pouvoir commencer à produire et diffuser les conférences EMCI. Nous lancerons aussi la production de notre toute nouvelle émission d'adoration live avec public où nous allons vivre des temps forts dans sa présence. Et grâce à votre soutien, l'auditorium sera terminé d'ici quelques semaines. La construction du Studio B est terminée et il ne reste qu'à l'équiper pour commencer notre nouvelle émission d'enseignement, Teach, une super émission quotidienne qui formera de véritables disciples enracinés dans la parole de Dieu. Nous produirons aussi de nouvelles émissions de qualité en partenariat avec différents ministères. Enfin, ce studio servira à filmer les formations de EMCI Academy, sans oublier les commentaires vidéo du tout nouveau projet révolutionnaire développé par EMCI, l'application Ma Bible. En 2007, un matin à mon réveil, l'Esprit de Dieu m'a clairement parlé et il m'a dit « Michael, il faut que tu crées une application biblique et tu verras, elle portera encore plus de fruits que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. » Il y a 2 ans, le Seigneur nous a dit qu'il fallait aller de l'avant avec le projet. Alors, on a fait un pas de foi et Dieu a amené tous les équipiers qu'il nous fallait pour pouvoir développer cette merveilleuse application. Récemment, j'ai eu l'occasion de partager la vision à mon ami Éric Sellerier. Il a tout de suite été super emballé par le projet. Et moi, je suis tellement heureux de pouvoir collaborer avec lui, de pouvoir travailler avec lui sur un projet d'une telle envergure. Je crois que le projet Ma Bible va être explosif. Et il va toucher des millions de gens. Ça, c'est un projet inspiré par Dieu. Et quand Dieu inspire des projets avec sa parole, alors ça peut devenir juste extraordinaire, parce que Dieu veut que sa parole, elle aille dans le monde entier, elle parcourt la terre, elle soit diffusée, elle soit méditée. La Bible est vivante et c'est à travers elle que Dieu nous parle et nous voulons que l'application Ma Bible soit tellement qualitative et à la fois attrayante, à la fois user-friendly que toutes les générations, y compris les jeunes, prennent plaisir à la méditer. Vous savez, beaucoup lisent leur Bible et ne la comprennent pas ou ils la comprennent mal. C'est pourquoi nous avons créé des outils pour aider à bien l'étudier et à comprendre ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Par exemple, je peux comparer un verset dans plus de 15 traductions en français, sans compter toutes les autres langues. Je peux aussi en un clic trouver les versets liés à un passage. Je peux aussi lire les commentaires bibliques ou encore découvrir la définition Strong des mots grecs ou hébreux. Une des choses innovantes que je préfère dans l'application, ce sont les commentaires vidéo. Vous pourrez regarder de courtes vidéos de grande qualité qui ont été enregistrées dans nos studios ou des enseignants de la parole qui sont des références dans leur domaine vous aideront à bien comprendre le passage que vous êtes en train de lire. L'histoire du Fils prodigue est claire, limpide. Le Père, c'est l'image de Dieu. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Ton Père céleste t'attend les bras ouverts. Avec Ma Bible, vous pouvez aussi personnaliser les passages qui vous ont particulièrement parlé ou qui vous ont touché, comme vous le feriez sur votre Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez surligner, mettre en gras, mettre en couleur, agrandir un verset ou même un seul mot si vous préférez. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi insérer vos propres notes entre les versets et aussi insérer des liens vers des ressources externes. Vous pouvez même ajouter vos réactions avec des emojis et des stickers. Sans oublier toutes les fonctionnalités que vous allez découvrir. Une chose qui
nous tient particulièrement à cœur, c'est que les enfants puissent aussi utiliser ma Bible. C'est pourquoi nos équipes ont commencé à enregistrer les plus belles histoires de la Bible racontées en images. Et à la fin de chaque vidéo, il y aura un court message qui pourra parler à leur cœur. Notre prière à EMCI est que ma Bible devienne ce puissant outil entre les mains du Seigneur qui l'utilisera pour amener une passion nouvelle dans le cœur de ses enfants pour sa parole et pour amener un grand nombre de personnes à rencontrer le Seigneur Jésus. Le projet Ma Bible est déjà développé à plus de 50% et grâce à votre soutien, l'application sortira en 2023. Quant au centre EMCI, nous avons subi une lourde augmentation de plus de 25% des coûts du chantier, principalement en raison de la pandémie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, il ne reste qu'environ 10% du coût global à financer. Aujourd'hui, nous avons besoin que 5000 personnes se lèvent et s'engagent à semer une offrande de 1000 € ou plus pour finaliser le centre EMCI et ses différents projets. Frères et sœurs, je tiens sincèrement à vous remercier pour vos prières et pour votre fidèle soutien depuis tellement d'années. Vous ne pouvez imaginer à quel point vous êtes une bénédiction pour la francophonie et le fait de vous savoir à nos côtés nous encourage chaque jour dans cette mission extraordinaire que Dieu nous a confiée. Je suis convaincu qu'avec la grâce de Dieu, ensemble, nous allons encore une fois y arriver et que tous ces merveilleux projets marqueront notre génération et laisseront un héritage à nos enfants. Donnons premièrement pour que le royaume de Dieu avance, mais dans ces temps difficiles, souvenons-nous aussi de ce que Dieu nous a promis. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour, à plusieurs reprises, le Seigneur Jésus-Christ nous a encouragés à prier en tout temps, à prier sans cesse. Les apôtres ont continué d'enseigner ce que le Seigneur avait enseigné lorsqu'il était avec eux, en disant qu'il était important de prier en tout temps, de prier continuellement. Le Seigneur Jésus nous a encouragés également à ne pas se relâcher dans la prière malgré les temps difficiles, à ne pas se décourager. Et aujourd'hui, on veut répondre à cette question, donc comment réussir à prier en tout temps? C'est la volonté du Seigneur pour nous que nous puissions avoir une vie de prière qui est réussie. J'en ai parlé cette semaine et j'ai également hier présenté mon nouveau livre 365 jours de déclarations et de prières inspirées. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler aujourd'hui. On a remercié le Seigneur hier pour l'émission Prières inspirées qui à un moment ou à un autre a été pour nous une source de bénédiction. Et maintenant, comment on peut réussir à prier en tout temps au-delà des différents outils qui peuvent nous aider, des frères et des sœurs qui peuvent nous encourager et de la connaissance de la volonté de Dieu à ce sujet. Je vous ai posé la question sur ma chaîne YouTube, dans Communauté, un sondage, vous pouvez le retrouver encore. Chaque jour, combien de temps vous priez? Chaque jour, vous priez. Et donc vous avez été 32%, aujourd'hui en fait c'est 33% au moment où je vous parle, 32% ont répondu moins de 15 minutes, 33% donc pareil, ont répondu entre 15 à 30 minutes, 21% entre 30 minutes à 1 heure, 9% entre 1 heure à 2 heures et plus de 2 heures, vous étiez 5% donc à dire que vous priez plus de 2 heures par jour. Waouh! Gloire à Dieu pour ça.
Et donc, on a tous une vie de prière différente les uns et les autres. Ce qui est important, c'est de pouvoir constater est-ce qu'on est régulier dans la prière. Parfois, certaines personnes vont prier 1 heure ou 30 minutes, mais elles ne le font qu'une fois par mois et le reste du temps, elles ne communient pas vraiment avec le Seigneur. Ce qui est important pour nous, c'est de développer notre vie de prière. Pierre a dit dans son épître, « La fin de toute chose est proche. Alors, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » En fait, les apôtres nous décrivent quelque chose de spécial. C'est qu'ils nous encouragent à vivre notre vie de telle façon que nous aurons assez de force, de désir, de temps pour pouvoir prier. En fait, c'est impressionnant qu'on commence à penser à ce sujet, à méditer sur le sujet de la prière, de voir comment Dieu cherche la prière et comment c'est important, comment c'est la volonté vraiment parfaite de Dieu pour nous, pour vous, que nous puissions avoir une vie de prière réussie, que nous puissions chaque jour passer du temps avec le Seigneur dans la prière. Dieu veut te rafraîchir spirituellement, Dieu veut que tu puisses avoir cette vie de prière réussie et Dieu cherche des intercesseurs. Et donc la façon dont nous allons vivre notre vie, ici Pierre le dit, parce que la fin de toute chose est proche. En fait, vous devriez être sobre dans votre vie, dans votre agenda, etc. pour que, en fait, cette sobriété vous amène, la gestion de votre agenda, de votre temps, vous amène à être disponible pour la prière. Donc, vous devez être disponible. Là, vous voyez, je vous parle et depuis tout à l'heure, j'ai mon ventre qui fait du bruit parce que je n'ai pas mangé ce matin, comme à chaque fois que je tourne prière inspirée. Mais je suis disponible. Certains ont besoin de manger. Avec Frank, nous rions parfois à ce sujet. Avant de prêcher, lui, il a besoin de manger et parce qu'il a besoin de prendre des forces. Et moi, j'ai besoin de ne rien manger, d'être vide. Et tous, les uns et les autres, on est fait différemment. Mais il est important que ce que nous faisons puisse nous aider à prier. Si on doit avoir le ventre vide pour prier, pour que ça nous aide à avoir une vie de prière, alors on va avoir le ventre vide. Si on a besoin de manger pour être tranquille et ne pas être dérangé, alors on va manger. Ce qui est important, c'est que parce que la fin de toute chose est proche, il devrait avoir dans notre vie une sobriété afin de pouvoir vaquer à la prière. C'est tellement important que la seule fois où l'apôtre Paul va parler aux couples en leur disant que il est bon de s'abstenir de relations sexuelles, c'est pour vaquer à la prière. En tout temps, ils peuvent se réjouir l'un ensemble, mais là, ils doivent vaquer à la prière, que ce soit de façon individuelle ou que ce soit en couple. Il y a des choses qu'on doit mettre de côté pour pouvoir prier en tout temps. Alors, c'est important de réaliser comment Dieu veut que nous puissions prier, mais on va aussi répondre à la question comment on peut réussir du coup à prier en tout temps. Dans l'Ancien Testament, vous avez certainement lu ce passage, ou vous êtes tombé sur ce passage un jour, vous l'avez entendu, et certainement ça vous a marqué comme ça m'a marqué dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22 et au verset 30. Dieu dit « Je cherche parmi eux », il vient de parler des prophètes, des sacrificateurs, des princes, etc., le peuple du pays, et il dit que parmi toutes ces personnes-là, que ce soit parmi les prophètes, que les sacrificateurs, les princes, mais aussi tout le peuple du pays, il dit « Je cherche parmi eux un homme ». Alors on sait que homme, c'est être humain, hein, homme et femme. Je cherche parmi eux une personne qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Et là, on a cette conclusion terrible de la part de Dieu, mais je n'en trouve pas. Oh! Alors il y a deux choses marquantes, entre autres, dans ce verset, et cette parole du Seigneur, c'est que premièrement, Dieu ne trouve pas, il ne trouve personne pour prier, pour répondre à son appel. Et deuxièmement, c'est un profond désir du Seigneur de trouver cette personne. En fait, Dieu
cherche. Ça veut dire, frères et sœurs, au moment où vous écoutez ma voix maintenant, là, en ce moment même, Dieu est en train de chercher, comme quelqu'un peut chercher l'or en creusant dans la terre. Dieu, l'Esprit de Dieu, est en train de parcourir la terre en ce moment à la recherche d'intercesseurs. Dieu cherche des intercesseurs. Et aujourd'hui, je sentais, en préparant cette émission et hier, quand je préparais cette émission, comment Dieu allait, au moment même de cette émission, pendant que nous sommes en train de parler, encore chercher parmi vous quelqu'un qui va répondre oui. Quelqu'un qui va être disponible en disant « Seigneur, je veux être partenaire avec toi. Je veux être cette femme, cet homme de prière. Alors que tu cherches des intercesseurs, je veux répondre oui à cet appel que tu as pour moi. » Oui, Dieu cherche, il désire des intercesseurs. Et c'est certainement votre désir de plaire à Dieu et de lui être agréable, que notre vie sur la terre puisse être agréable à Dieu. Et si nous voulons être agréables à Dieu, eh bien là, il y a un moyen qui nous est donné dans le livre d'Ézéchiel. Eh bien, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, Dieu cherche quelqu'un qui va répondre à cet appel et qui va protéger les gens, qui va protéger le monde, qui va se tenir à la brèche par la prière. Alors oui, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et par votre prière, vous pouvez amener des âmes au Seigneur. Par votre prière, l'impossible peut se réaliser. Par votre prière, vous pouvez même, par votre prière, sans le savoir, prier pour un homme qui en ce moment se trouve en Chine ou en Alaska ou en Côte d'Ivoire ou je ne sais où. Et par votre prière, sans même connaître cette personne, parce que Dieu a trouvé dans votre cœur quelqu'un qui a répondu oui, Dieu va passer par votre prière, souvent par la prière dans l'esprit, pour prier pour cette personne. Je me souviens de cette expérience en parlant avec vous. Là, elle me revient à la mémoire comment, il y a des années maintenant, j'étais en train de prier, je ne sais plus si c'était dans le salon à la maison, et j'ai vu en vision, en fait, un homme, c'était en Chine, un homme avec, je crois, 2 enfants qui l'entouraient, à droite et à gauche, et je savais que j'étais en train de prier pour cet homme. Et il y avait vraiment un esprit fort d'intercession. Je ne sais plus si c'était parce que cet homme était persécuté ou parce qu'il était découragé, mais en tout cas, il y a l'esprit d'intercession qui est venu sur moi et le Saint-Esprit me l'a montré en vision. J'étais en train de prier pour un étranger que certainement je ne croiserai même jamais sur la terre, mais au ciel, lorsqu'il me verra, il saura, parce qu'on aura la connaissance de toutes choses, et certainement il me dira merci d'avoir été un de ceux que le Seigneur a utilisé pour prier pour lui à ce moment-là, dans cette situation particulière. Dieu cherche des intercesseurs. Et c'est extraordinaire de se dire que nous pouvons être partenaires avec le Saint-Esprit. Je l'ai déjà partagé avec vous quand le Seigneur m'a appelé à lever cette armée d'évangélistes et que dans ma propre vie, avant cet appel, j'avais déjà commencé à annoncer l'Évangile de manière régulière dans ma vie. Et c'est en annonçant l'Évangile que j'ai découvert plus que jamais auparavant la personne du Saint-Esprit. J'avais lu à son sujet, je parlais régulièrement au Saint-Esprit, mais c'est quand j'ai commencé à faire les mêmes œuvres que le Seigneur Jésus faisait, quand j'ai commencé à parler de lui, quand j'ai commencé à prier pour les malades, que j'ai eu une expérience complètement nouvelle avec la personne du Saint-Esprit. Et ce n'est pas étonnant, puisque dans les Actes des Apôtres, quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de partir, juste avant qu'il parte, il reparle de cette personne extraordinaire du Saint-Esprit. Et il dit, voilà, je vous envoie le Saint-Esprit, le Père, comme le Père l'a promis, et c'est cette puissance qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alors vous pouvez être un partenaire avec le Saint-Esprit en annonçant l'Évangile, mais vous pouvez également être un partenaire avec Dieu en intercédant, en mettant du temps à part pour les intérêts de Dieu. Alors oui, Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui vont répondre à cet appel de la prière. Maintenant, comment on peut réussir à prier en tout temps? Alors, pour moi, il est évident qu'on peut prier en tout temps de manière générale. Voilà, on pense au Seigneur et parce que nous aimons Dieu, eh bien, on va prier dans la voiture, au travail, on a une situation et on peut commencer à prier simplement en silence, silencieusement.
On peut être dans les transports et là, on prie, on peut être en train de... Vous faites de la cuisine en ce moment, quelqu'un qui fait de la cuisine, etc. Et tu es en train de prier simplement, quelqu'un peut-être en train de repasser, ou quelqu'un, tu es en train de mettre les lacets de tes enfants maintenant. Et là, tu peux être en train de prier. Tu relâches tes enfants dans la bénédiction, tu vois tes enfants, ton fils prendre le bus et le car, et là, tu pries pour lui. On peut prier. Voilà, en tout temps comme ça, on peut prier avant de manger, on peut prier avant de se coucher, en se réveillant, etc. Ça oui. Maintenant, je crois qu'il y a plus que ça. Ce que j'ai appelé, ou ce qui s'appelle l'esprit de prière. L'esprit de prière, c'est un esprit, c'est le Saint-Esprit bien sûr, que Dieu va donner à ceux qui ont un appel particulier, mais également à ceux qui désirent répondre à cet appel d'intercesseur. Cet esprit de prière va venir dans la vie des croyants, les pousser comme une impulsion spirituelle à l'intérieur d'eux. Vous sentez une impulsion spirituelle pour prier. C'est surnaturel, c'est pas naturel. Et la présence du Saint-Esprit, parce que aussi, en répondant à cet appel, vous avez fait le tri dans votre agenda et dans votre cœur particulièrement, surtout dans votre cœur, parce que l'agenda va suivre, il y a une impulsion du Saint-Esprit pour vous mettre à l'écart pour prier. C'est comme le prophète Jérémie le disait, « Je sens un feu dans mes membres, et si j'arrête de parler de lui, c'est comme si ce feu allait me consumer. » Et quand vous avez cet esprit de prière, c'est comme un feu. Vous devez relâcher cette prière. Vous devez parler en langue. Vous devez prier. Vous devez proclamer. Vous devez faire cette prière. Vous devez vous mettre à part. Vous savez que le Saint-Esprit est en train de toucher votre bouche, de toucher votre cœur, de toucher votre corps. Et il le fait dans le seul but que vous puissiez prier. Alors pour répondre à cet appel de prier sans cesse, Pierre dira, priez sans cesse. Paul, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Encore nous lisons, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Encore, en toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux, exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Version Summer. Et Éphésiens, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, il est vrai également que pour pouvoir réussir à prier en tout temps, on va prier toutes sortes de prières et de supplications. Donc, on peut se réveiller et commencer à prier en langue. On prie en langue et là, pendant qu'on prie en langue, on peut en langue commencer à louer Dieu, commencer à intercéder, etc. On prie des prières parfaites, c'est ce que la Bible nous dit. Alors quand vous priez en langue, mon frère, ma soeur, quand tu pries en langue, tu pries des prières parfaites. Alors il est important que tu puisses prier en langue. Et je prie que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, eh bien maintenant même, le Saint-Esprit vienne sur toi et que tu sois rempli à déborder du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur toi maintenant. Et je vais t'encourager là où tu te trouves. Tu n'avais pas prévu cela, mais là, commence à ouvrir la bouche et exprime ce son, ces syllabes qui montent dans ton esprit, dans ton cœur maintenant, parce qu'il te remplit du Saint-Esprit selon sa promesse. Ce n'est pas parce que tu l'as mérité, mais c'est un cadeau, c'est une grâce imméritée. Ça ne vient pas de ta tête, ça vient de ton cœur et il te remplit maintenant du Saint-Esprit. Ça doit déborder, ça doit déborder. Et maintenant, tu commences à parler en langue et tu sens ces syllabes. Sobra pai kebra namaso, ribre bebro sokolo brai kalamai bre pele soto. Ça ne vient pas de la tête, n'essaie pas de te dire, oh mais je comprends pas, oh mais ça n'a l'air de rien, on dirait que ça ne veut rien dire. Non, laisse. Aie foi en Dieu, crois que maintenant, il te remplit du Saint-Esprit. Il te remplit du Saint-Esprit maintenant. Libère ces paroles, libère ce son. C'est là déjà, c'est là, il t'a rempli parce qu'on lui a demandé, c'est sa volonté parfaite, il le fait, il t'a rempli, tu débordes maintenant du Saint-Esprit, continue à parler en langue jusqu'à la fin de cette émission et au-delà, remplis Seigneur cette personne, que la grâce du Seigneur soit sur vous, continuez à libérer maintenant. Restez dans cette atmosphère de prière, maintenant de révérence et libérer ces paroles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu veut aussi remplir et rafraîchir plusieurs personnes. Vous avez été déjà baptisés du Saint-Esprit, mais je vais prier dans quelques instants que le Seigneur puisse vous rafraîchir spirituellement. L'esprit de prière est extrêmement important. Et je prie que vous puissiez recevoir d'une manière surnaturelle, parce que de toute façon, ça ne peut être que surnaturel, l'esprit de prière.
c'est laisser tellement de place au Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies qu'il commence à... Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a, je crois, à propos de Samson, que l'Esprit de Dieu commençait à l'agiter. Waouh, j'aime ce passage. L'Esprit de Dieu commençait à l'agiter. Et je prie que de la même manière que l'Esprit de Dieu commençait à agiter Samson, eh bien que vous puissiez, vous aussi, être agités par le Saint-Esprit. Que, par exemple, on lit ici, l'Esprit de l'Éternel s'empara de Samson. Mais tu peux commencer à être agité dans ton esprit par le Saint-Esprit. À l'intérieur, ça s'agite. Ça s'agite, il y a quelque chose, il y a une impulsion. Parce qu'en fait, l'Esprit de Dieu est vivant en toi et il veut se manifester. Il te pousse à la prière. Alors que tu puisses être agité dans ton esprit par le Saint-Esprit. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Je prie que tu sois rempli. Et que tu puisses vraiment vivre quelque chose de nouveau avec le Seigneur dans ta vie spirituelle. Là où vous vous trouvez, mon frère, ma sœur, je ne sais pas, peut-être certains vous avez l'habitude d'écouter cette émission en faisant toutes sortes de choses, mais j'aimerais vous encourager aujourd'hui à vous mettre à part, que vous puissiez être dans une position pour recevoir de Dieu ce qu'il a à vous donner. Et Père, je prie maintenant, toute cette semaine, Seigneur, j'ai parlé d'un rafraîchissement spirituel. Toute cette semaine, j'ai déclaré, Seigneur, que tu allais rafraîchir ton peuple. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tu as dit que tu enverrais la pluie de l'arrière-saison. Tu as dit que si on te demandait quelque chose selon ta volonté, tu le ferais. Et alors que plusieurs se sont repentis pour le manque de consécration, pour le péché dans leur vie, pour les choses qui te déplaisent, il y a un nouveau souffle. Mon frère, ma sœur, il y a un nouveau souffle du Saint-Esprit en toi. Il y a un nouveau souffle du Saint-Esprit dans ta vie. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe maintenant dans ton cœur par le Saint-Esprit. C'est le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, le vent de Dieu, maintenant, souffle sur toi et te remplit. Esprit des quatre vents, inonde et remplit cette sœur du Saint-Esprit. Remplis-la, inonde-la, qu'elle soit agitée à l'intérieur. Maintenant, le Saint-Esprit agite plusieurs personnes à l'intérieur. Il y a un appel pour la prière, il y a un appel pour les intercesseurs, mis à part pour Dieu, appelés par Dieu, choisis par Dieu, cherchés, désirés par Dieu. Et alors que vous répondez à l'appel du Seigneur, il y a d'une part ceux qui ont un appel particulier pour la prière et d'autre part ceux qui désirent être remplis de cet esprit de prière. Et maintenant, le Saint-Esprit descend sur toi et tu commences à être agité dans ton cœur par le Saint-Esprit. Il y a une agitation spirituelle en toi maintenant et c'est surnaturel. Et que cette agitation surnaturelle puisse à l'intérieur de toi te pousser dans la prière, te pousser, ce soit un fardeau qui vient sur toi et ça te pousse et comme ça t'écrase sur le sol et tu te sens comme écrasé sur le sol et tu dis qu'est-ce qui se passe parce que cette prière doit sortir. Et je prie que ce soit ton partage à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait quelque chose de nouveau, de surnaturel qui se passe dans ton esprit. Père, je prie pour cela. Père, distribue maintenant ces grâces. Ton esprit souffle, Seigneur. Souffle ton esprit. Souffle ton esprit avec force. Souffle ton esprit, Père. Oh, brassai mai procobalia soi briti forma, li prope soto mai brecalia soto. Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, les jeunes gens, ils auront des visions. Les vieillards, ils auront des songes. Seigneur, les fils et les filles, ils prophétiseront. Père, nous sommes dans cette saison, sur tes serviteurs et sur tes servantes. Seigneur, tu mettras ton esprit et tu les rempliras. Père, nous sommes dans ce temps. Et je prie, Père, pour ceux qui ont méprisé ton esprit. Seigneur, qui aujourd'hui réalisent l'importance du Saint-Esprit, l'importance d'avoir une vie de prière. Seigneur, qui a un impact spirituel. Père, je prie pour eux maintenant. Remplis-les, inonde-les du Saint-Esprit. Inonde-les, merveilleux et glorieux Saint-Esprit. Seigneur, tu es en train de lever une armée. Tu es en train de lever une armée dans la prière. Tu es en train de lever une armée d'hommes et de femmes qui veulent prier sans cesse, qui veulent recevoir cet esprit de prière, cette impulsion surnaturelle du Saint-Esprit pour se mettre à part
Père, je prie que le voile, Seigneur, tombe comme tu as déchiré le rideau. Seigneur, que ce voile de religiosité qui fait peur, Seigneur, ils n'ont pas envie de prier parce qu'ils se disent ça va être mort, ça va être nul, ça va être sec. Seigneur, que la chair puisse se taire et que l'esprit, Seigneur, qui est fort, puisse avoir le dessus, puisse dominer dans leur cœur, dans leur vie, dans leur agenda, au nom glorieux de Jésus-Christ. Remplis-les du Saint-Esprit, Seigneur. Inonde ce frère maintenant, qui est là à genoux sur le sol. Maintenant, quelqu'un est en train de vivre une délivrance maintenant. Et avec cette délivrance, le Seigneur te remplit. Je vois une femme avec, vous êtes comme tressée ici, ou je ne sais pas comment on appelle ça, vous avez comme un, je ne sais pas si c'est une baguette ou quelque chose pour retenir vos cheveux. Et maintenant, le Saint-Esprit te touche. Le feu du Saint-Esprit est sur toi. Il fait de toi cette intercesseuse. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Je vois une femme, vous avez, je ne sais pas si c'est pour faire la cuisine, un tablier avec, il y a plusieurs couleurs, comme des ronds comme ça, et je ne sais pas si c'est des fleurs. Le Saint-Esprit maintenant vient sur toi. Peut-être vous le portez en ce moment ou vous avez l'habitude de le porter. Et le Saint-Esprit, de la même manière que vous cuisinez pour apporter un repas qui est bon à ceux que vous aimez ou à votre propre vie, de la même manière maintenant, vous allez prendre ce tablier de l'Esprit et vous allez enfanter et cuisiner par la prière quelque chose d'extraordinaire pour Dieu, pour ces hommes et ces femmes, au nom de Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit, merci. Je veux te glorifier, je veux t'adorer, Seigneur Jésus. Alléluia, Braï Sokomai, Brete Valaba. Je vois un jeune homme, vous avez ces belles chaussures que vous aimez, je crois qu'elles sont blanches comme les miennes, et souvent vous mettez ces chaussures, je ne sais pas si c'est pour aller courir ou si c'est simplement pour aller à l'extérieur, et vous aimez ces chaussures, mais le Seigneur maintenant vous amène, vous appelle à prendre ces chaussures de l'intercesseur. Et vous allez vous tenir là. Et quand vous allez prendre ces chaussures de l'intercesseur, à la fois, le Père va vous demander au bout d'un moment de les mettre sur les côtés. Et quelque part, en fait, je ressens que vous avez besoin de mettre sur le côté. Seigneur, c'est cet amour comme pour vos chaussures, pour les choses de cette vie. Vous avez besoin de mettre de côté pendant un temps ces chaussures pour que vous puissiez vous tenir devant le Seigneur, pieds nus devant lui, sur ce lieu saint. Alléluia, je veux te glorifier, merveilleux Jésus-Christ. Je vois un médecin, vous utilisez cet appareil là pour regarder dans les oreilles des gens, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, et vous mettez ça et je vois, vous êtes ce médecin là et je prie maintenant, alors que le Seigneur vous appelle à la prière et que vous puissiez travailler dans les dons qu'il vous a donnés pour le Saint-Esprit, pour lui, de manière surnaturelle et spirituelle, pas seulement physique dans ce que vous avez appris, mais qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe dans votre cœur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce maintenant. Alléluia, je vois cette femme, vous êtes, entre guillemets, on appelle ça coquette, vous êtes toujours bien habillée, etc. Vous allez à l'église, vous êtes bien préparé, mais le Saint-Esprit vous appelle à vous préparer spirituellement. Et quand vous arrivez à l'église, en fait, c'est une dynamite. Vous êtes une flamme de feu, parce qu'à la maison, vous êtes dans l'Esprit et vous priez dans l'Esprit. Et c'est tellement fort et c'est tellement puissant. Père, je veux te glorifier de ce que tu fais maintenant. Tu lèves des hommes, tu lèves des femmes dans la prière et tu répands l'esprit de prière. Je te glorifie, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est le dernier jour, en tout cas, qu'on s'était donné par rapport à la prière, parce que je crois que jusqu'à aujourd'hui, des hommes et des femmes ont été sauvés de ceux qui ont été inscrits ici à l'intérieur. Si vous avez noté des personnes, le nom et le prénom de personnes, dans ce cahier que je vous avais encouragé à acheter ou à vous procurer, quel que soit le cahier, c'était peu importe, que vous puissiez, vous avez noté des gens et ces personnes ont été sauvées. Je vous encourage à aller sur emcitv.com/témoignage et témoigner de comment ces personnes ont été sauvées suite à cet appel que j'ai fait. Je vous encourage bien sûr à continuer à prier pour ces personnes si elles n'ont pas encore été sauvées. Nous appelons ces personnes au salut au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons dit que jusqu'à aujourd'hui, tu allais faire des miracles et tu allais sauver des personnes. Et nous appelons ces personnes, Seigneur, à être sauvées au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi par la puissance de Dieu. Et je vous rappelle, pour clôturer cette semaine, hier je vous l'ai présenté, j'ai écrit ce nouveau livre, 365 jours de déclarations et de prières inspirées. C'est un peu ce qu'on vit dans les émissions pré-inspirées qui est ici en format texte. Ça a été réécrit dans le jeûne et dans la prière pour que chaque jour, vous ayez des déclarations et des prières
qui vont être comme une piste de décollage pour votre propre vie de prière et ça va vous amener, alors que j'écrivais ce livre, je pouvais être rempli régulièrement de la présence de Dieu. Je me disais, waouh, c'est merveilleux ce que les hommes, les femmes vont pouvoir vivre en priant ces prières et en se laissant inspirer par le Saint-Esprit. Et vous pouvez vous procurer ce livre sur 365prières.com, où que vous soyez dans le monde, en Afrique ou ailleurs, vous pouvez vous les procurer. Alors que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, soyez remplis du Saint-Esprit et laissez la place à l'esprit de prière dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.